Salut tout le monde, c'est David, nouvelle vidéo, je reviens de chez mon comptable, vous le savez parce que vous l'avez vu hier. Alors non, la route n'est pas aussi longue, je tourne juste deux vidéos l'une après l'autre, puisque voilà, j'ai ce petit temps qui est dispo. Ces derniers jours j'ai beaucoup bossé, c'était compliqué de faire des vidéos, et donc du coup je me rattrape un petit peu. Je voulais vous parler d'un truc super important. Je sors de chez mon comptable. Comme je vous disais hier, voilà, j'arrive à m'en sortir pas trop mal. Je suis pas une grosse entreprise, mais il m'a dit vous êtes sur les bons rails, tenez bon. Bientôt vous aurez remboursé le prêt de votre camping et vous serez peinard. Et là ça roulera nickel, il n'en doute pas. Mais par contre, j'ai un expert comptable qui est vraiment super, très humain. C'est pas juste un mec qui a des chiffres en tête et vous n'êtes pas juste un numéro. J'ai volontairement pris un petit cabinet, enfin ils ont quand même pas mal de comptables, mais un petit cabinet de comptabilité, c'est pas une entreprise nationale, c'est ça que je veux dire. Et donc forcément on a parlé de choses et d'autres, et notamment de la société actuelle. On a parlé un peu politique, mais on a surtout parlé finance, puisque c'est un comptable. Et il est hyper intéressant, je trouve, d'avoir le point de vue d'un expert comptable sur la situation actuelle. Il a beaucoup d'impayés, des gens dont une personne 3 ans et demi de retard de paiement de comptabilité, ça représente quand même 20 000 euros. Et il m'a dit que il y en a beaucoup qui ne le payaient pas, et lui il a l'œil sur la comptabilité des entreprises. Et il m'a dit vous n'avez même pas idée du nombre d'entreprises qui vont défaillir dans les années à venir. Certains injectent leur propre argent dans leur entreprise pour la faire tenir en espérant que demain ira mieux. Spoiler, c'est peu probable. Et il m'a expliqué à quel point il est inquiet. Il a expliqué clairement, nous sommes en récession. On nous dit aujourd'hui qu'on est en croissance, c'est pas vrai. Même légère, non. Nous sommes en récession. Et les chiffres des entreprises qu'il suit sont clairs. Les marges diminuent. Ils licencient. Ils galèrent vraiment. Beaucoup d'entreprises galèrent, les petites et moyennes entreprises. Ils ont beaucoup de problèmes de personnel également. Donc lui, c'est un petit peu aussi le gars qui a l'oreille sur ce que font les entreprises. Et donc du coup, c'est difficile. Très très difficile. Et après, nous avons dérivé un peu sur la politique. Et nous avons discuté, je ne sais pas pour qui il vote, ni quelle est sa vision politique. Et lui ne sait pas non plus ce que je vote. Je ne lui ai pas donné la mienne. On a parlé factuellement des différents programmes, enfin la partie économique des différents programmes proposés par les partis politiques. Et désolé pour tous ceux qui aiment tel ou tel parti et qui ne sont pas confrontés à la réalité de ce que c'est qu'une entreprise, qui ne sont pas confrontés à la réalité de ce que c'est que le travail. Parce qu'il y en a dans ceux qui me suivent, notamment ceux qui me critiquent, mais désolé les gars, mais vous êtes complètement décorrélés de la réalité. On va commencer par taper sur l'évidence, les macronistes. La façon de gérer actuellement la société de notre gouvernement est catastrophique. Il nous a expliqué un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, la vidéo serait très longue, mais en gros que tout ce que fait la Macronie, littéralement, dessert nos intérêts. Ça, je pense qu'il ne faut pas être expert comptable pour s'en rendre compte. Mais lui m'a expliqué avec tous les cadeaux, entre guillemets, qui sont faits aux entreprises, mais toutes les baisses de charges d'un côté, augmentation de l'autre, etc. Au final, les entreprises ont des augmentations de factures qui sont énormes. Il m'a parlé du marché européen de l'électricité. Il est complètement conscient que tant qu'on sera dans le marché européen de l'électricité, on en suit la route, et tous les partis qui viennent, aucun ne propose réellement d'en sortir. Alors, ils le proposent, mais comme c'est l'Europe qui chapeaute tout, ils ne pourront pas. Et clairement, même ceux qui disent on va, par exemple le RN qui disent on va
réduire la TVA sur l'électricité se fourvoient complètement. Ils ne pourront pas. Et donc du coup, voilà, les macronistes, ils sont grillés. On a bien compris comment ils fonctionnaient, ça ne marche pas. Et après, il m'a dit, et donc les deux challengers, à savoir l'ERN et le nouveau Front Populaire, leurs propositions sont absolument idiotes. Il a dit, monter le SMIC à 1 600 €, forcer les patrons à payer plus. Il a dit, moi je sais ce que ça coûte un employé, et proposer une augmentation de SMIC aussi importante dans une période de récession, il a dit, en fait ça ne va faire qu'accroître l'inflation. Il a dit, les patrons ils sont déjà comme ça, ils ont des charges pas possibles, ils libèrent de moins en moins de marge, donc ils ne peuvent pas augmenter leurs salariés. Il dit, soit ils vont ne pas augmenter leur prix et virer du monde, donc plus de chômage, soit ils vont augmenter leur prix, il faudra bien qu'ils le répercutent quelque part. Et bien dans ce cas-là, l'inflation va monter proportionnellement à l'augmentation du salaire. Si vous augmentez le SMIC, là donc de 500 balles, ça fait quasiment ça, allez, on est sur du 40%, 30-40%, il est dit, vous allez avoir une inflation de 30 à 40%. Peut-être un petit peu moins, parce que c'est pas tous les coûts, mais au global, on arrivera à peu près pareil. Parce qu'au final, le coût réel, c'est les employés et les employés. Le matériel, l'extraction de minerais, par exemple, pour fabriquer un objet. Le minerai, il coûte rien. Ce qui coûte, c'est l'énergie qui augmente et principalement le personnel qui augmente aussi. Vous me direz, oui, mais il y en a, ils n'ont pas besoin de matériel pour travailler. Oui, d'accord, ça représente quel pourcentage? Ouais, un maraîcher, par exemple, qui va tout faire à la main, oui, il a besoin de très peu de matériel, très peu d'énergie. Ça représente combien de personnes? La plupart des gens ont besoin de matériel. Le matériel, il est fabriqué par de l'humain. Donc, augmenter le SMIC ne fera que faire de l'inflation. Donc, ceux qui gagnent peu et qui n'ont pas de possibilité d'augmenter leur salaire vont le subir encore plus. Donc finalement, aujourd'hui, augmenter le SMIC serait totalement contre-productif. Et le RN qui propose de forcer les patrons à payer 10% de plus, désolé, mais c'est la même chose. Vous allez créer de l'inflation en plus. Après, on n'a pas parlé de tout le programme des deux différents partis, mais expliquer, lui, il a décortiqué les programmes parce que en tant que chef d'entreprise lui-même, c'est mon expert comptable, c'est le co-gérant de l'entreprise. Ils sont deux experts comptables et toute une armée de comptables. Et il m'a bien expliqué que lui, il suit ce genre de choses et il m'a dit aujourd'hui, aucun parti ne propose de solutions concrètes. Ils sont que dans des beaux discours et des belles annonces. Et lui, c'est le patron d'une PME. Il est patron de PME depuis très longtemps. Et je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'il est chef d'entreprise. Un truc comme ça, une quinzaine d'années au moins. Il en a vu des entreprises se faire, se défaire. Et il a dit, on n'a jamais vu ça. Et il a dit, tous les patrons craignent les promesses des candidats. Il dit, donc il y a deux options. Soit ils promettent des choses, ils les tiennent pas, et ça continuera à être la merde comme ça l'est aujourd'hui. Soit, deuxième option, ils tiennent leurs promesses, et ce sera aussi la merde, et voire même encore plus la merde qu'aujourd'hui. Finalement, l'un dans l'autre, quel que soit le choix politique que vous ferez dimanche, ça changera rien. Vraiment. Après, le seul point sur lesquels ça peut changer quelque chose, c'est sur les questions de société. Ça va être immigration et toutes ces choses-là, les attributions de budget éventuellement, mais le budget, il n'y en a plus. La France, elle est en galère. On est en pleine récession, donc les partis ne pourront rien faire. Et en point final, je dirais quand je lui ai un peu dressé le portrait de tout ce qu'on faisait, il est déjà venu, il sait de quoi il en retourne, et il m'a dit, tenez bon, vous êtes dans le vrai. Il m'a dit,
de chef d'entreprise à chef d'entreprise, il m'a dit ça va être dur, il va falloir que vous fassiez des compromis, des concessions, mais tenez bon. Par rapport à beaucoup de chefs d'entreprise, vous débrouillez bien et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me dis que mon projet, il est vraiment... il est solide, même si c'est difficile, même si il est solide, mais en tension, comme beaucoup d'entreprises, forcément. Mais a priori, mes décisions ne sont pas trop mauvaises. Et je pense que le projet La Croisée des Chemins a encore de beaux jours devant lui. Portez-vous bien et à très bientôt à La Croisée des Chemins. Ciao.